Pas le temps. On a un seul shiur avant Purim. Semaine prochaine, c'est déjà Purim. Donc, en quelques minutes qu'on a devant nous, on va essayer de survoler toute la halachot de Purim sans rentrer dans les détails, sans poser de questions. Et comme ça, on pourra juste se rappeler. Il n'y aura pas de chidushim vraiment, mais juste se rappeler des dinim de Purim. Tov. Avant ça, demain, Shabbat, on a Parashat Zachor. Parashat Zachor, c'est une mitzvah assez de Oraïta, deux mitzvot de Oraïta, deux assez et un lave. Donc il y a trois mitzvot de Oraïta dans la lecture de Parashat Zachor. Trois mitzvot de Oraïta. Faire attention d'écouter tous les mots de la paracha, avoir la kavana de s'acquitter. Il y en a qui disent qu'il faut aussi avoir la kavana de s'acquitter de la bracha qu'on lit avant la montée et après la montée. Parce que c'est une obligation sur chacun de lire Zachor. Donc en vérité, chacun est chayav de monter à la Torah. Mais comme on ne peut pas tous monter à la Torah, alors celui qui monte à la Torah, il acquitte tous les autres aussi des brachot de Kriyat Torah. Parce qu'il y en a qui disent que les brachot de Kriyat Torah, c'est comme les brachot de la mitzvah de la lecture de Zachor. Donc c'est bien qu'on pense aussi à s'acquitter des brachot de celui qui monte à la Torah. On a dit deux mitzvot assez. Zachor et asher asa lecha Amalek. Il faut éveiller la haine qu'on a contre Amalek. Timche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Ça c'est la deuxième mitzvah tassé. Troisième mitzvah tassé. Lo tishkach. N'oublie pas. Gardez constamment la haine contre Amalek dans notre cœur toute l'année. Amalek nous veut du mal. Amalek nous fait du mal. Amalek existe encore aujourd'hui parmi nous et cherche à nous annuler la Torah et les mitzvot. Et on veut que Akadosh Baruch Hu extermine, élimine ce peuple-là d'Amalek. Comme c'est Shabbat Chofesh, chacun doit faire attention d'aller à un minyan où il y a le Sefer Torah le plus meoudar possible. Il faut faire attention, ce Shabbat où on va prier, il faut aller dans un bon minyan où il y a des Bnei Torah, ou alors où il y a des gens qui sont sérieux, où il y a un Rav qui est sérieux là-bas, des Gabaïm qui sont sérieux, pour qu'on sorte le meilleur Sefer Torah possible, parce que c'est une mitzvah de Horaïta une fois par an, et il faut bien l'accomplir. Tov, celui qui, on peut pas dire tout, en malasot. Les femmes, est-ce qu'elles sont hayavot ou pas? Machloket rishonim, si les femmes sont hayavot de la Kriyat Amalek ou pas. Halacha, les femmes sont pturot, mitzvah taseh shazon grama, aval comme il y a des rishonim qui disent que elles sont aussi hayavot. Alors, c'est bien qu'elles viennent écouter la lecture. On leur fait des lectures spéciales après la tfila. Et c'est bien de faire ça. Les khatrila, il faut comprendre la lecture. Bediavad, celui qui ne comprend pas, il est au-dessus des chova. Il y a une année où on a expliqué chacun des psukim, si vous vous rappelez, on était là-bas, dans la petite et on avait expliqué tous les psukim. On peut prendre un chumash, lire Rashi, les mots ils sont pas très compliqués. Il faut comprendre c'est quoi karacha. On va pas tout réexpliquer maintenant, mais il faut comprendre les mots, les khatrila, il faut comprendre tous les mots de la lecture, ça se prépare avant. Bediavad, si on n'a pas compris les mots, on est aussi acquitté tant qu'on comprend le sens. Le sens, c'est que Amalek nous veut du mal, et Hachem nous ordonne d'annuler le souvenir d'Amalek. Faire attention bien sûr de ne pas dormir, de ne pas somnoler, et ainsi de suite. Ensuite, on a, prochaine mitzvah, c'est Ta'anit Esther. Ta'anit Esther. Ici, le Rav précise, concernant la lecture d'Amalek, qu'on peut lire. Il y a une yeshiva Kol Yaakov, où là-bas ils lisent 12 fois la lecture. Ils prennent 3 Sifrei Torah. Alors on a des différences dans la halakha, dans les Sifrei Torah, à 3 niveaux.
pas trop des endroits, il y a plusieurs endroits, mais un Sefer Torah Ashkenaz, un Sefer Torah Sfaradi et un Sefer Torah Temani. Dans ces trois Sefer Torah-là, il y aura des différences, dans des lettres. Il y a plusieurs endroits où il y a des différences dans l'écriture des Sefer Torah. Alors, ils prennent les trois Sefer Torah. Donc, trois Sefer Torah, ça fait trois lectures. Mais dans chacun des Sefer Torah, ils sont, j'ai dit 12, non pas 12, 9. Trois Sefer Torah, dans chacun des Sefer Torah, ils font aussi trois lectures. La lecture Temani, la lecture Ashkenaz et la lecture Sfarad. Peut-être ça c'est la vraie prononciation, chacun c'est une prononciation différente. Peut-être ça c'est la vraie prononciation, peut-être ça, donc ça fait en tout 9 fois. Mais aucun ta'am de faire, comme j'ai vu certains endroits, la lecture marocain, la lecture tunisien, la lecture zé, j'ai vu ça dans quelques endroits, ça n'a aucun sens. Tout ça c'est Sfaradi. Tout va selon la manière de prononcer. La manière de prononcer c'est la même. Que tu lises marocain ou Yerushalmi, c'est la même chose. C'est la même manière de prononcer, seulement c'est l'air qui change. L'air, il n'y a pas d'afkamina dans l'air. Juste la manière de prononcer. Alors, celui qui fait ça, c'est très bien, là, alors, ça va, c'est pour moi. Le din est que chacun lit selon son minhag, sa coutume. Zakol, Ashkenazi, une lecture, un sefer Ashkenaz, une lecture Ashkenaz, Sfaradi, un sefer Sfaradi, lecture Sfaradi. Ça, c'est la halacha. La halacha est selon le minhag, chacun comme il est noheg, ça c'est la halacha pour lui. On n'a pas besoin, Meikaradin, de s'acquitter de tous les avis. Aval, celui qui va être mahmir, t'avoir la bracha, la malo. On a ensuite Ta'anit Esther. Ta'anit Esther, ce sera cette année jeudi. Pourquoi il y a ce Ta'anit là? Il y a plusieurs raisons aussi dans ce Ta'anit. Première raison, c'est parce que le 13 Adar, ils se sont réunis, ils ont fait la guerre le 13 Adar. Et le derrière à l'époque, quand ils faisaient la guerre, quand ils sortaient en guerre, les soldats étaient en Ta'anit. Vous vous rendez compte? Les soldats qu'on avait à l'époque. Les soldats, ils faisaient Ta'anit en guerre. A priori, il faut manger de la viande, il faut être en forme. Non. Nous, on ne gagne pas les guerres avec de la viande ou avec les armes. On gagne les guerres avec Hachem. Et quand Hachem il est avec nous, alors il faut être pour qu'Hachem soit avec nous, il faut être en Ta'anit. C'est l'achna'a, c'est de la hanava, et si Hachem est avec nous, c'est le meilleur tank, les meilleures armes, les meilleures choses du monde, et c'est comme ça qu'Am Israël, dans tous les temps de l'époque, ils gagnaient leur guerre. Alors comme ils étaient en Ta'anit, et c'était le jour du 13 Adar, nous aussi le 13 Adar, en souvenir de ça, on est en Ta'anit. Ça n'a rien à voir avec le Ta'anit d'Esther. Ça s'appelle Ta'anit Esther, mais ça n'a rien à voir avec le Ta'anit d'Esther. Le tout ramène qu'il y en a qui ont le minhag de faire aussi un ta'anit zecher et ta'anit Esther, et là-bas c'était 3 jours d'affilée. Le ta'anit d'Esther, c'est 3 jours d'affilée, ils ont fait ta'anit. D'affilée, jour et nuit, tout le monde. En souvenir de ça, on fait ta'anit 3 jours, mais pas d'affilée. Lundi, jeudi, lundi. Alors il y en a qui font ces ta'aniotes-là, mais c'est pas le ta'anit du 13 Adar. Ça n'a rien à voir. Ta'anit du 13 Adar, c'est en souvenir, comme on a dit, soit de la guerre qu'il faisait à l'époque, il la faisait en Ta'anit, soit comme préparation au Mishté du lendemain. Comme ça, il a dit le Malach à Rabbi Yosef Karo. Dans Sefer Magid Mesharim, le Malach là-bas, il lui a dit pourquoi on fait Ta'anit Esther en souvenir, pas en souvenir, en tant que préparation au Mishté du lendemain. Quelle préparation? On craint que le Mishté du lendemain, alors on va un peu s'oublier, on va un peu se divertir et on va un peu, chas v'shalom, fauter. Comme il faisait Yov, chaque fois qu'il faisait un mishté à ses enfants, après il faisait ta'anit. Pourquoi? Peut-être ses enfants ils ont fauté. De là, le mishté qui s'appelle, le ta'anit qui s'appelle Bahav. Bet, He, Bet. C'est les lettres Bahav, ou Bahab. Les Ashkenazim ils ont le minag, bien que Maran, Shulchan Aruch, il est masqué ce minag-là, ce din de faire ta'anit, bahab. C'est quand est-ce qu'on fait ce ta'anit? Après les fêtes. Après Pesach et après Sukkot, c'est les moments où on fait des mishtés, où on fait la fête. Là-bas, Chas v'Shalom, quand il y a la fête, il se peut qu'il y ait aussi des averot. Alors, pour expier ces averot-là, on fait après la fête. Si c'est Pesach, on est obligé de faire après Nissan. Si c'est Sukkot, on est obligé de faire après Tishrei. On fait les premiers lundi, jeudi, lundi, ta'anit bahab. D'où c'est sorti ça? De Yov. Yov, quand il faisait un mishté à ses enfants
Là-bas, c'est écrit dans le passeau qu'il faisait des michtés, etc. Alors, il faisait lui-même ta'anit, peut-être ses enfants, ils ont fauté. Les enfants, ils ne faisaient pas ta'anit. C'est le père qui faisait ta'anit sur ses enfants. Peut-être ses enfants, ils ont fauté. De là-bas, on a pris ce minag-là de Baham. Alors, il y en a qui disent que le michté d'Esther, c'est le même principe. Alors, c'est pas après, c'est avant. Comme ce goût-là, pour nous protéger au moment du michté, qu'on n'en vienne pas, Haz v'Shalom, arrête là-bas on boit, il y a une grande simcha, et ça peut tourner, Haz v'Shalom, dans de mauvaises choses. Alors, on fait ta'anit avant pour qu'Hachem nous protège, qu'on n'arrive pas à des mauvaises choses et que la kavana reste les Shem Shamayim. Ça, c'est la deuxième raison du ta'anit Esther. Étant donné que ce ta'anit Esther n'est qu'un minhag, c'est pas un din. C'est-à-dire que c'est pas un din. Le minhag, c'est une halakha. Ce ta'anit, il est écrit dans le Shulchan Aruch. Seulement, la source du ta'anit, c'est pas une takana de chachamim comme les arba ta'aniot. Et là, c'est un minhag que Am Israël a été noagim de faire ce ta'anit-là. Il prend force d'halakha, ce minhag-là. C'est obligé de l'accomplir. Alors, étant donné que la source n'est qu'un minhag, alors on est beaucoup plus mekel dans ce ta'anit. Et pour des raisons qui sont beaucoup moins valables pour d'autres ta'anit, dans ce cas-là, on est mekel et on permet de ne pas le réaliser. Les détails, il faut ou les étudier, ou demander à un rav. Mais ils sont très longs, les détails. Et les femmes enceintes, bien sûr, ne font pas ta'anit. Les femmes qui ont accouché non plus ne font pas ta'anit. Les femmes qui allaitent ne font pas ta'anit. Les femmes qui n'allaitent pas, mais sont dans les 2 ans de l'accouchement, c'est une marloquette. Les khatrila qui commencent le ta'anit, si durant la journée elles se sentent faibles, elles sentent qu'elles ont besoin de manger, elles pourront être méquelles de manger. Je parle de femmes qui sont dans les 2 ans après l'accouchement, et qui n'allaitent pas before. Une femme qui allait mamash, elle est Torah du Ta'anit, de tous les Ta'aniot, pas que de Ta'anit Esther. Alors une femme qui n'allait pas, dans tous les Ta'aniot, elle est chayevet. Dans Ta'anit Esther, alors c'est une marloquette. Les khatrila, elle commence le Ta'anit, si elle sent mal, elle peut manger. Zecher les machatzit shekel. On peut commencer depuis maintenant, donner Zecher les machatzit shekel. Le montant qui a été fixé cette année est de 40 shekels. Hors taxe, non déductible du maaser. D'accord ? Ça, c'est le montant qui est fixé pour cette année selon le prix de l'argent, 9 grammes d'argent, selon le cours de l'argent, etc. Bekitsour, 40 shekels. Ça, c'est le montant du Zecher, les Mahatzit à shekel. Celui qui ne peut pas, alors il peut donner une pièce d'un demi-shekel. Et toutes les coulottes qu'on connaît, cet argent-là est destiné au Avrechim, Pahoré Yeshivot, au Olam HaTorah, parce qu'il est par rapport au Shkalim de Haman. Le Shkalim de Haman, c'était pour annuler Mordechai et la Torah, etc. Alors, Keneged Ashkalim de Haman, on a Mahatzit Shekel, il doit être donné dans ce but-là, non pas aux pauvres. Si les pauvres étudient la Torah, oui, c'est encore mieux, il y a les deux. Aval, c'est pas forcément destiné aux pauvres, c'est pas de la tzedaka, c'est pour renforcer la Torah. C'est pour ça qu'il devra être donné aux yeshivot, aux kolelim, aux baté midrash, même aux synagogues où là-bas on organise des shiurei Torah, on fait venir des rabbanim. Les rabbanim là, en général, ils les payent. Alors tout ça, ça s'appelle Torah. On peut donner à cette synagogue-là, pour ces rabbanim, pour toute activité qui concerne le limud à Torah. Ken, d'après, je ne me rappelle pas si d'après la Kabbalah, ou même des poskim, c'est quand le jour de Purim avant la Kriyat la Megillah. Le jour de Purim, c'est-à-dire, ça va être le jour de Ta'anit Esther, jeudi, avant Kriyat la Megillah. Ken? Pas juste avant la Megillah, c'est Arvit, avant. Oui, alors avant Arvit, ou avant Mincha même. Parce qu'entre Mincha et Arvit, il n'y a pas vraiment de temps. Il y a quelques divrei Torah, entre Mincha et Arvit. Avant Mincha de Ta'anit Esther, là-bas, on donne Zecher les Mahatzit Shekel. Il faut faire attention de ne pas dire Mahatzit Shekel, mais Zecher les Mahatzit Shekel. Si c'est nos parents qui donnent, ça marche. Oui, on peut. On doit leur dire de donner à un moment où pour nous c'est Mesouya. Non, Ikar a dit on peut donner, même depuis Rosh Chodesh Adar, on peut donner. Zecher les Mahatzit Shekel. Si le Bachour, c'est pas lui qui donne, son père il donne pour lui, il est acquitté sans aucun problème, et il n'est pas obligé de donner.
Donc, comme on a dit, c'est à Mincha de Ta'anit Esther, maintenant je vois que c'est écrit. S'il n'a pas donné avant Purim, il a oublié ou pour une X raison, il peut donner, pas qu'il peut donner, il est obligé de donner, même après Purim, jusqu'à la fin du mois de Hadar. Si le mois d'Adar est passé, est arrivé Rosh Chodesh Nissan, il a perdu la mitzvah de Zecher le Mahatzit HaShekel. Ça peut être donné que durant le mois de Hadar. Ensuite, nous avons la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah, qui est la mitzvah principale de Purim. Il faut faire attention d'écouter tous les mots de la Megillah. D'après le Rashba et la majorité des poskim, si on a raté un mot de la Megillah, on n'est pas acquitté de la lecture. Et il faudra soit tout relire, soit reprendre le mot qu'on a raté. C'est pour ça qu'il faut avoir une Megillah dans la main. Pas forcément une Megillah Kshira. On peut avoir aussi un Chumash. Et là, si jamais il y a un mot qui a été raté, ou même si on a un doute, si on a bien entendu ou pas, de suite, relire le mot dans le Chumash et faire attention d'entendre ce qu'on lit. D'après le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a lu la Megillah, ou même un mot de la Megillah, mais qui n'a pas entendu ce qu'il a sorti de sa bouche, il n'est pas acquitté, même pas Bediavad. C'est pas comme toutes les autres mitzvot, Kriyat Shema, Birkat Hamazon, ou toutes les autres brachot, Im lo ishmi ale ozno, yatsa. Lechatchila, dans toutes les brachot, il faut s'entendre, comme on a dit plusieurs fois, sauf la Hamida. Aval, toutes les autres brachot et les Kriyat Shema, il faut s'entendre. Si il s'est pas entendu lui-même, il a dit à voix trop basse, alors yatsa bediavad. Dans la Megillah, lo yatsa, même pas bediavad. Pourquoi? Quelle différence? Parce que la lecture de la Megillah, elle est mishum pirsume nisa. Et je ne peux pas être mefarsem nes sans entendre. Tu es mefarsem à qui? Même à toi-même, tu n'es pas mefarsem. Le din de la Kriyat Megillah, il est différent des autres lectures. Et là, on est obligé au moins de s'entendre dans la lecture. Il n'y a pas besoin que mon voisin aussi m'entende quand j'ai raté un mot dans le Chumash. Donc il faut lire de telle sorte à ce qu'il n'y ait que moi qui entende et pas mon voisin. Parce que si mon voisin, il m'entend à moi et il entend le Baal Koré, peut-être lui, après, il va être en problème. Parce que s'il m'entend à moi à la place du Baal Koré, il s'acquitte d'une lecture du Chumash. Bediavad, il est Yotzei de Chova. Aval Lechatchila, non. Parce que Bediavad, si on a dit la lecture Be'al Peh, Yatsa. Et ça, c'est comme la lire Be'al Peh. Pas toute la lecture. Une partie, une minorité de la lecture. Be'al Peh, Yatsa. Aval Lechatchila, il faut lire Mitoch HaKtav. C'est pour ça qu'il doit écouter toute la lecture de la bouche du Chazan, qui lit d'une Megillah Kshira, et pas de celui qui est à côté de lui, qui reprend un passouk qu'il a raté, et il le prend à voix haute, il s'est pris pour le Chazan. Non, il ne doit pas dire à voix haute, il doit dire à voix assez haute qu'il puisse s'entendre, mais pas qu'il se fasse entendre aux autres. S'il reprend dans le Chumash, c'est-à-dire c'est Bediavad, c'est lecture? S'il reprend dans le Chumash, c'est comme Be'al Peh. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Ken, az il est Yotzei de Chova. Donc il faut avoir un livre dans la main, un Chumash, et s'il a une Megillah par exemple, alors dans ce cas-là, ce sera Lechatchila sa lecture. S'il récupère les mots qu'il a ratés dans la Megillah, c'est Lechatchila. Il n'y a pas de problème d'être mistaref entre deux lecteurs? C'est-à-dire? Si nous on a raté un mot du Baal Koré, et que nous on complète, c'est pas un problème de changement de lecteur? Non, c'est pas un changement de lecteur, parce que même quand le Baal Koré c'est lui qui lit, c'est toi qui lis. Shomea keone. Donc tout, c'est toi qui lis. Donc tu es obligé toi de lire. La bracha, c'est Al Mikra Megillah. Ken. Quelqu'un qui est en doute, s'il a entendu un mot ou pas. Il y a un mot, il a entendu, mais il ne sait pas s'il a bien entendu, s'il n'a pas bien entendu, il a un safek.
Alors comme on a dit, de suite, il reprend dans le Chumash et il relit le mot sur lequel il est en safek. Si la lecture s'est terminée, tout d'un coup il se rappelle qu'il y a un mot, il ne sait pas s'il l'a repris, en bref, il a un safek qui s'éveille. Est-ce qu'il doit tout relire ou pas? Ça dépend, si c'est la lecture de la nuit ou la lecture du jour. Il y a une différence dans le degré d'importance de la lecture. La lecture du jour, elle est Midivrei Kabbalah. La lecture de la nuit, elle est des Rabbanan. Si quelqu'un ne peut pas écouter 2 fois la Megillah, pour une X raison, il est soldat, ou il est en prison, ou là, on le laisse, tu choisis ou le jour ou la nuit, il doit choisir le jour. Parce que le jour, c'est Midivrei Sofrim qui est Divrei Kabbalah, qui est Divrei Torah, c'est comme Deoraita, c'est la même chose. Mais la reine, s'il a un safek, s'il a bien entendu ou pas, alors si c'est la journée, la lecture de la journée, c'est comme safek Deoraita. Et la Humra, il doit relire toute la Megillah. Si c'est la nuit, ça fait que des Rabbanan, la Kula, il n'est pas obligé de relire toute la Megillah. Donc il faut bien savoir ça, la lecture du matin, elle est beaucoup plus importante que la lecture toute importante. La lecture de la nuit aussi, elle est importante. Les deux, c'est Ekra Yomam, Velo Tarane, Velaila, Velo Dumiali. De là, on apprend que Hayav Likrot Balaila Vishnot Bayom. De ce pasouk. C'est le pasouk, dans le pasouk, c'est écrit les deux. C'est écrit Yom et Laila. Donc les deux, c'est une mitzvah gmura de Takanat Chachamim de lire la Megillah. Seulement, ils ont appris Chazal que il y a une différence dans le degré, comme on a dit. Donc, il faut beaucoup plus l'accent dans la lecture du jour, et être en forme, et venir bien, honnête, Be'ezrat Hashem B'lineder. Tout le monde est d'accord? Vous avez parlé de ça ou pas encore? Hein? Non? On n'a pas parlé de ça, les Shiva? On n'a pas parlé de ça la dernière fois? On a parlé de ça ici dans un chiot. Oui? Tout le monde est, on est bon, on est d'accord? Ou pas? Bon, vous me direz le résultat du vote après le chiot. Okay? Mais comme ça, Be'ezrat Hashem, on a prévu, pour qu'on puisse vendredi commencer très tôt le mishté et faire les mitzvot du jour comme il faut. Alors, et gamme sans ça, même si c'était pas vendredi, la tfila honnête, le jour de Purim, c'est quelque chose de très important. La Megillah honnête, c'est très important. On a même pas 12 heures, parce qu'on est en hiver, on n'a pas 12 heures entières pour une journée tellement importante. C'est dommage de dormir. C'est dommage. Il faut être menatzel chaque instant de cette journée. On n'a pas idée combien elle est kadosh cette journée. Pas idée. À Benoît, combien il parle de cette journée? C'est naissent dans leur lamota elionim cette journée-là. C'est incroyable cette journée. Parce que comment on peut dormir ce jour-là? Il faut se lever le plus tôt possible, même avant Alot HaShachar, comme Rosh Hashanah. Et venir en forme, dormir tôt. Il faut être Hacham et Nav Berosho. Il y a la soirée chez Rabbi David, il faut la faire tôt, pas boire, pas rien du tout. Il n'y a aucune mitzvah de boire. Aucune mitzvah. Il y a une mitzvah, l'arbot bahila, c'est même pas Maran, c'est le Rama qui l'amène. Et certains poskim me disent que c'est bien le soir de Purim, le soir de Purim, la veille, c'est-à-dire jeudi soir, d'être marbé un peu, Seouda, faire une Seouda un peu plus mechoubad, très bien, la malo, c'est tout, pas plus que ça. Rentrer tôt, dormir tôt, et bien exploiter chaque instant de cette journée qui est d'une kedusha incroyable. Tov. On est dans les dynimes de la lecture, alors il faut bien faire attention d'être concentré. Quelqu'un qui a la tête un petit peu en l'air durant la lecture, c'est quoi la tête en l'air? Ses yeux, ils voient la lecture, mais sa tête, elle n'est pas là. Le déguisement, les pétards, les ailes, le seouda, mishté, il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas essayé de repas. Il faut être concentré dans la lecture. Si l'esprit n'est pas là, c'est juste ses yeux qui sont là, qui lisent, mais il n'est pas très... Vous connaissez cet état, c'est un état nouveau dans notre génération. Je ne sais pas s'il existait cet état à l'époque. Aval, on peut être là sans être là. On n'est pas essayé de repas. C'est pour ça, une etza, un conseil, c'est de suivre avec le doigt. L'action de suivre avec le doigt mobilise la concentration, et on est obligé d'être là. On ne peut pas suivre avec le doigt sans être là. Le doigt, il ne bouge pas tout seul. Il ne bouge pas tout seul. Si je mets le doigt et je suis, c'est que mon esprit aussi est plus ou moins là, et c'est important de faire ça. Sinon, on n'est pas étudié d'Arba. C'est pour ça que c'est très très important d'éteindre les téléphones complètement.
une petite perturbation, même rotette, vibreur, et c'est un appel qu'il attend depuis hier ou depuis il ne sait pas exactement. Ça peut, même s'il ne va pas regarder, ça peut détourner la kavana. Et pendant un moment, il peut ne pas être là. Il va rater un mot, 2 mots, un pasouk. C'est chaval. C'est possible qu'ils ne soient pas ici de Chova. Donc, avant la Megillah, éteindre complètement les téléphones. Faire en sorte qu'il n'y ait aucune chose qui dérange. La lecture n'est pas très longue, 20 minutes, 25 minutes. Ici, on lit plus ou moins rapide. Combien on fait, Ron? Avec moi, ça fait des années, 20 minutes, 25 minutes, à peu près. Ça va. C'est rapide. Et c'est tout être concentré, surtout quand on relie aux femmes. Là-bas, il faut faire très attention, parce que les femmes ont exactement les mêmes dynimes que les hommes. La même chose. Si elles ratent un mot, elles ne sont pas de la chova. Alors, les femmes, elles attendent la lecture, ou alors, même si elles viennent à la synagogue, c'est clair qu'elles doivent venir sans les enfants et sans toutes ces choses-là. Et le premier Haman, et c'est tout. Premier, dernier Haman, peut-être. Et c'est tout. On ne tape pas tous les Haman. Il ne faut pas... qu'on a une mitzvah d'aller d'aller dans un tibour où il y a un maximum de monde, pour Pirzoumanes, tout ça c'est dit, si jamais la synagogue là-bas est très très sérieuse, les gens sont très sérieux, et qu'il n'y a pas un bruit durant toute la Megillah. Sinon, il vaut mieux faire un minyan à la maison. Mieux que d'aller dans une grande synagogue, où là-bas il y a du bruit, où il y a des pétards, où il y a des enfants qui vont taper Aman chaque fois, et très facilement on peut être perturbé, et rater un mot. Le Shani Artibo il ne va pas reprendre pour toi le mot, et pas tout le monde connaît la halachot. Bref, il faut faire attention à ça. Plus important, c'est de lire la Megillah à tête reposée, au calme total, qu'il n'y ait pas de bruit, éteindre tous les téléphones. Et ça, c'est dit surtout pour les femmes qui viennent écouter la Megillah, ou chez qui on lit la Megillah à la maison. Éteindre les téléphones. Si on tape pour Mishloach Manot, personne ne va à la porte maintenant, ou on envoie les enfants. Bref, faut faire attention. C'est la lecture de la Megillah. C'est important, c'est une fois dans l'année, et les conditions pour être acquitté ne sont pas évidentes. Alors ça demande beaucoup de préparation, de concentration et de sérieux. Comme on a dit, on ne peut pas tout dire, mais on a presque tout dit. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Shechianu. On a Shechianu qu'on lit juste la veille, nous. Quasi le lendemain aussi. Nous, on fait que la nuit Shechianu. Mitzvah, la brachat de Shechianu. Il faut penser à quitter toutes les mitzvot du lendemain. Shloch Manot, la Seuda, Matanot Lavionim. Tout ça, il faudra penser à acquitter. Une chose importante, tout ce qu'on a dit c'est important aussi. Encore une chose importante, c'est de faire attention de ne pas parler à la fin de la Megillah. Il ne faut pas faire des fsek les khatrila. Avant, c'est sûr que quelqu'un qui a parlé entre la bracha et la lecture, il doit refaire la bracha. Oui, si le Shani Artibour, il a dit Al-Mikra Megillah, chez Hasanissim, chez Hiyanu, et quelqu'un au milieu, il parle. S'il parle quelque chose qui concerne la Megillah, avant la lecture, je parle. Il y a toujours un temps d'arrêt entre la fin des brachot du Shani Artibour, si le Tibour il est debout. Après, le temps que tout le monde s'assoit, il attend le silence total, et là, il commence Vahi bimeh Hashverosh. Il y a un temps. Durant ce temps-là, si une personne a parlé quelque chose qui ne concerne pas la lecture, il n'est pas acquitté de la bracha, il doit refaire la bracha de Mikra Megillah. Il n'y a pas besoin de faire les autres. À Mikra Megillah, il doit refaire. S'il a dit, où est ta Megillah, passe-moi la Megillah, c'est quoi cette Megillah, des choses qui concernent la lecture, ça va. S'il a dit, alors, t'es avec nous ce soir. Quel rapport? Alors dans ce cas-là, il doit refaire la bracha. Aval. Pareil, pas aval. Pareil pour la bracha qui est à la fin de la Megillah. Là-bas, c'est encore plus un problème. Parce que le Shani Artibour, il enroule toute la Megillah. Il a fini, les Chol Zaro, silence. Il n'y a rien. Maintenant, on enroule. Ce temps d'enrouler là, on est tous contents, on a fini la lecture, on va aller, c'est la fête, il faut faire attention, les khatrila de ne pas parler. Bedi Avad, s'il a parlé, il est aussi acquitté de la bracha, si ce n'est qu'il a parlé durant la bracha.
Si, quand le Shalach Tzibur dit Arav et Rivenu, Vadan et Dinenu, et là-bas quelqu'un a parlé, il n'est pas acquitté même Bedi Avad de la bracha. Il ne pourra pas la refaire parce que cette bracha ne se fait que Be Tzibur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les Khatrila, il ne faut pas parler Bichlal. Mais Kitso, il ne faut pas parler depuis le début de la Tfila jusqu'à la fin de la Tfila. D'accord? Non. Si quelqu'un a besoin de parler, faire attention de parler soit avant les brachot du début, soit après la bracha de la fin. Aval, entre, c'est assourd. Tout le long de la Megillah, pshita, que ça sort de parler, s'il parle, il rate la lecture du Shalach Tzibur et il n'est pas acquitté. Ok. Manger avant la Megillah, on va y arriver. On va y arriver. Ta lecture avec Ramkol, on lit pas Baruch Hashem avec Ramkol ici. Archir Shmi'a, Baruch Hashem. Kriyat Hashem, Shalach Tzibur. Bon, ça aussi, il faut dire, il ne faut pas lire avec le Shalach Tzibur. Même quelqu'un qui a une Megillah Kshira, quelqu'un qui n'a pas une Megillah Kshira, Vadak, il ne doit pas lire avec le Shalach Tzibur, il n'est pas acquitté de la lecture de la Megillah. Il a un Chumash, il a quitté B'di Avad. Khatrila, c'est pas bien. Même quelqu'un qui a une Megillah Kshira entre les mains, il ne faut pas les Khatrila qui lisent lui-même sa Megillah, c'est mieux qu'il soit acquitté de la lecture du Shalach Tzibur. Quelqu'un qui a une Megillah Kshira, il est bien qu'il fasse Netilat Yadayim avant de toucher sa Megillah, pas seulement le jour de Purim, même avant Purim. Oui, c'est Mahloket. Si c'est Metame Yadayim ou pas, le Khatrila, c'est bien de faire Netilat Yadayim. C'est quelqu'un qui s'est endormi pendant la Megillah, vous avez compris c'est quoi son dîne. Boire et manger avant la Megillah, alors c'est assourd, d'accord? Même si c'est ta'anit, c'est assourd de boire et manger avant la Megillah. Si c'est Kiviyut Seuda, Vaddaïk, c'est assourd. Comme toutes les mitzvot, c'est assourd d'être kové à Seuda, 54 grammes de pain ou de mezonot, c'est kabetza, c'est assourd avant toute mitzvah, dont la lecture de la Megillah, même s'il est après ta'anit, il a très faim. Ce qu'on peut être mekel, c'est dans un cas où c'est très difficile. Il est zaken, il est cholé, il peut être mekel. S'il a besoin de manger forcément kabetza de pain ou de mezonot, alors il peut être mekel B'di Avad. Si il n'est pas obligé d'en arriver là, alors on peut être mekel qui mange quelque chose qui n'est pas consistant, comme du riz, des fruits, qui boivent une boisson. Tout ça, on peut être mekel pour quelqu'un pour qui il y a un grand besoin. Avec quelqu'un qui est normal, qui est en bonne santé, c'est vrai qu'il est après Ta'anit, il a très faim. Quand bien même, les Khatrila, il ne faut rien boire ni manger, si ce n'est de l'eau. Un verre d'eau avant la Megillah, c'est mouta. Un carré de chocolat, non. Une fois on avait passé avec un plateau, si vous vous rappelez, là, c'est pas les Khatrila, il ne faut pas faire ça, les Khatrila. Les Khatrila, rien du tout, avant la lecture de la Megillah. C'est pareil pour les femmes. Les femmes, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'elles sont à la maison, elles attendent qu'on leur lise la Megillah. Et le Ta'anit, il est fini. Le mari, il est à la synagogue, qui rentre, qui lise la Megillah, c'est quoi? C'est Ta'anit de Kippour, ça. Alors, quand même à la saute. Encore une fois, si ce n'est que c'est très dur, et qu'il y a un besoin, dans ce cas-là, elles pourront être mekel, avalent pas du mezonot, pas du pain. Et là, autre chose. Mishloach manot, 2 manot à une personne. 2 manot différentes, 2 sortes d'aliments différents à une personne. Ça, c'est la mitzvah de Mishloach manot. Les hommes sont chayav, les femmes aussi sont chayavot, même les femmes mariées, elles aussi seront chayavot de donner à une femme. Elles sont acquittées aussi si elles donnent à un homme, mais c'est surtout à une femme, par raison de tzniut. Elles seront obligées de donner Mishloach manot. Manot, c'est au pluriel, ish lere'eu à une personne, ça c'est la mitzvah de Mishloach manot. Quelle est la raison de Mishloach manot? 2 raisons principales. La première raison, c'est que Chachamim ont voulu que même celui qui n'a pas de quoi faire la mitzvah du Mishté de Purim, il ait de quoi faire la mitzvah. Alors pourquoi tu donnes à tout le monde? Pour ne pas faire honte à ceux qui ont besoin. Chachamim, ils ont instauré, on donne à tout le monde Mishloach manot.
Mais la raison principale, c'est de donner aux pauvres qui n'ont pas de quoi faire le mishté. Alors leur donner de quoi faire le mishté. Première raison, Troumat ad-Dejen. Deuxième raison, c'est, qui c'est qui l'a dit la deuxième raison? C'est le Baal al-Echadodi. Rabbi Shlomo al-Kabetz. Alav Shalom. C'est un peu bizarre que c'est un Aharon. C'est un Aharon, et on tient son Taram. C'est quoi sa raison? Je peux dire. Pourquoi je dis c'est bizarre? Parce que il dit quoi? Il dit, lui, la raison, c'est l'Arbot, Shalom, Vahava, Vereout. Aman, il est venu voir Hashverosh, il lui a dit, Yesh No'am Ehad, Mefuzar Umforad. Vous avez fait ou pas encore dans Megillah ça? Yesh No'am Ehad, Mefuzar Umforad Ben Amim. C'est quoi Mefuzar Umforad? Il a parlé du Lachon sur nous, Bekitsour, il dit à chaque fois on est disputé, comme ça il a parlé de nous, on va lui montrer que non, Purim, on va faire Ahvav, Shalom, Vereaot, on va montrer qu'on est très unis. D'accord? Ça c'est la deuxième raison de Mishloach Manot. Cette raison-là, c'est Rabbi Shlomo el-Kabetz qui l'a dit, et il y a des nafkaminot dans les poskim de ces deux raisons-là. Ça veut dire qu'on considère le terme de Rabbi Shlomo el-Kabetz pas moins que le terme du Troumat ad-Dejen. C'est un richon le Troumat ad-Dejen. Et on fait des nafkaminot entre les deux. Alors qu'au niveau du poids de la halakha entre les deux, il y a une grande différence. Ça c'est un rishon, ça c'est un haron. Combien même, c'est que ça te pèle. Maintenant, il y a des nafkaminot. Quelques nafkaminot rapides. Par rapport à ces nafkaminot qu'on va dire maintenant, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait dans au moins un des Mishloach Manot qu'on soit quitté d'après les deux avis. On envoie un Mishloach Manot à quelqu'un qui ne mange pas le hercher qu'on a envoyé. Oui, il y a un Mishloach Manot là-bas, Agudat Igud Arabanim, il y a Khatam Sofer, Petah Tikva, Bnei Brak, toutes les villes que tu veux. Et là-bas, il y en a qui ne mangent pas ces hercherim-là. Il y en a qui ne mangent pas. Est-ce qu'on est acquitté ou on n'est pas acquitté? Ça dépend. Pour quelle raison? D'après la première raison, qu'il ait de quoi faire le mishté, on n'est pas acquitté parce qu'il n'aura pas de quoi faire le mishté. D'après la deuxième raison qui est Harvave Shalom Vereout, oui, on a quitté. Pourquoi? Je lui ai donné un Mishloach Manot, joli. Il ne mange pas, c'est parce que lui, il est marmite. Aval, moi je lui ai donné, il apprécie, bien sûr, il apprécie de tout son cœur. Et on est acquitté selon la deuxième raison et pas la première. Donc, il faut attention de donner, si on veut être acquitté d'après tous les termes, un hercher que la personne consomme. Il donne des sucreries, un choco, des gâteaux à quelqu'un qui a le diabète. Il a acquitté, oui, d'après les deux raisons. Pourquoi? Parce que même si lui, il ne peut pas manger, les gens de sa maison, ils peuvent manger. Ils peuvent manger, ils sont acquittés. Ahva, il y a aussi. S'il donne un Mishloach Manot Chalavi, à 5h de l'après-midi, toute la famille, elle est en Souda, Bassari, personne ne peut manger son Mishloach Manot à celui-là. Il a acquitté ou pas acquitté? Première raison, non. Deuxième raison, oui. Et ainsi de suite. Il y a encore un cas qui n'est pas très fréquent, Mishloach Manot anonyme. On a acquitté? Première raison, oui. Deuxième raison, non. Je ne sais pas de qui ça vient. Vav, Shalom Vereout. Par rapport à la vie, etc., c'est par rapport que s'il n'y a que 2 milliers, mais s'il y a des milliers Khalabi et des milliers parvés, qu'il y a un minimum de milliers de parvés, c'est bon. Ok. Si des personnes s'associent sur un Mishloach Manot, est-ce que chacun a fait la mitzvah? Je ne me rappelle pas. A priori, si chacun il a dans une part qui est Mishloach Manot, il a quitté. Par exemple, Mishloach Manot, on ne peut pas amener moins de kazaït. Oui, il amène un gâteau, il faut que ce gâteau il est minimum kazaït. Le deuxième, minimum kazaït. Et plus que kazaït même. Il faut qu'ensemble, les khatrila, il y ait Shiro Souda, 162 grammes. Qui est mana, c'est mana. Pas pérour. Un petit biscuit, un cookie, c'est pas une mana ça. C'est un petit gâteau. Qu'est-ce qu'il fasse avec ce gâteau-là? Il faut une mana. Oui. Même s'il donne un grand et un petit, le petit doit être minimum kazaït. Parce que ça ne s'appelle pas mana sinon. Alors si dans le Mishloach Manot, ils sont associés, chacun il a moins que kazaït, alors il n'est pas quitté. Mais s'il a chacun 2 manotes, et que ces manotes-là, c'est des manotes qui sont selon la lacha, alors oui, ils sont acquittés, la manot. Les manotes, c'est préféré vite, par exemple. Quoi? Si c'est une boisson, l'une des 2 manotes,
Il faut que ce soit enlevé. Il faut que ce soit une mana. C'est une boisson, c'est une marloquette si on est acquitté ou pas. S'il donne un aliment et une boisson, c'est une marloquette. Le khatrila, c'est bien qu'au moins un des Mishloach Manot qui donne 2 aliments différents. Il peut rajouter des boissons s'il veut. Au moins qu'il y ait dans un des Mishloach Manot de Ochel et pas de Shtia. Le vin, c'est marloquette. Le vin aussi c'est marloquette. Le vin c'est marloquette. Ça doit être la même racha. Okay. Une femme est chayevet de Mishloach Manot, comme on a dit. Le mari peut donner au nom de sa femme, il n'y a pas de problème. Les enfants aussi sont chayav de Mishloach Manot midin chinour. Les enfants qui ont arrivé à un âge de chinour, 6 ans, 7 ans, eux aussi sont chayav. Les parents sont obligés d'être mechanech les enfants. Dans cette mitzvah-là de Mishloach Manot, on est obligé d'accélérer. C'est tout. Je crois qu'on ne va pas dire encore d'autres choses. Il y a beaucoup d'halachot. La majorité, on les a dit dans les cours précédents. Il y a une de Mishloach Manot par un serviteur d'un shaliach. Il y a Inyan. Comme ça, dit... J'ai oublié le procès qui dit ça. Il dit, il est médaillé du mot Mishloach. Il écrit Mishloach. Mishloach, c'est shaliach. Ken? Aval, ils sont cholkim sur lui. Il dit, par exemple, d'après le terme de Harva Vereot, où il y a le plus de Harva, si j'envoie quelqu'un ou si je donne moi-même. Je donne moi-même. Ah, non. Il y a écrit Mishloach. Ils disent Mishloach, c'est comme Vaishlach Avraham et Yado. Il a envoyé un chaliach de sa main. Vaishlach Avraham et Yado. Vaishlach Avraham et Yado, ça veut dire Egish. Il a, comment, je ne sais pas comment dire en français. Hein? Il n'a pas présenté sa main, il a tendu. Mishloach, c'est tendre. Mishloach Manot, c'est tendre le Mishloach. Il ne va pas forcément envoyer le Mishloach. Donc, il y a encore beaucoup de choses, mais c'est des détails qui sont moins... Avant Purim, ça marche avant Purim? Non, les khatrila, il faut donner le jour de Purim. Alors, s'il a donné avant, dans le Tnaï qui soit zoché le jour de Purim, Bediavad, ça marche. Un endeuillé qui est durant l'année sur son père et sa mère ou durant le mois sur les autres, on ne lui envoie pas Mishloach Manot. On ne donne pas un Mishloach Manot à un endeuillé, bien que lui est chayav de Mishloach Manot, même s'il est pendant les Shivra. Alors l'Eno, il est chayav de Mishloach Manot. Il y en a qui sont Mikilim d'envoyer aux endeuillés. Matanot laevionim. On est obligé de donner matanot laevionim. Matanot pluriel, evionim pluriel, c'est-à-dire une matana, une tzedaka, matanot laevionim, c'est de l'argent, à 2 pauvres minimum. Et là-bas, il faut être marbé, vekol marbé, arezé meshubach. La mitzvah de matanot laevionim, elle est très importante le jour de Purim. Et il faut lui donner une somme qui lui permet de faire une seouda. Quelle seouda? Pas seouda au restaurant Bassari, entrecôte. Et là, seouda, une pita, avec un peu de houmous. Et c'est très bien. Hein? 5 shekels, 10 shekels, on est au-dessus de Chava, aval. Il faut donner une mana considérable, pas une mana, elle a une somme considérable, qui est minimum 50 shekels. On n'est pas obligé de donner à tout le monde 50 shekels, mais au moins 2 fois 50 shekels, c'est bien, si elle a les moyens. Si on n'a pas les moyens, comme on a dit, avec 10 shekels, 20 shekels, on est acquitté, il n'y a aucun problème. Ça aussi, il faut donner le jour de Purim. On peut donner avant au Gabay qui distribue, il est obligé de distribuer que le jour de Purim. Ken? Matanot laevionim, s'il donne spécialement pour le Ken. Tous les chèques et ça, ben c'est là. Et là, nous avons de parler de checking. En euros, ça marche. Tov. Ça marche s'il a la moyen de faire le change le jour même. Tov, Marod. Le meilleur moment pour donner Mishloach Matanot laevionim, c'est après la lecture de la Megillah le matin de Purim.
c'est le meilleur moment. Je dis, on peut donner avant, mais dans l'intention que ce soit distribué à ce moment-là. Ça, c'est le meilleur moment de distribuer. Ok? C'est? Qui est considéré Evion? Un Bahon Yeshiva. Il est appelé Evion ou pas? Non. Il n'est pas Evion. Pourquoi? Il a son père. Il a sa mère. Un Bahon Yeshiva qui n'est pas soutenu par son père ou sa mère, et là il se débrouille tout seul et il s'en sort pas. Vadaï qu'il a le din de Evion. Tout celui qui a de quoi vivre, mais il ne vit pas de manière normale, il s'appelle aussi Evion. Evion, c'est pas forcément être pauvre. Quelqu'un qui a des dettes, quelqu'un qui a marié ses enfants, quelqu'un qui... Il a de l'argent, il a de quoi vivre, mais il a des dettes, il s'appelle aussi Evion. Kitso, Avrechim, Bnei Torah, ça c'est les meilleurs Evionim du monde. Tous les Avrechim, en général, c'est des Evionim, et c'est eux qu'il faut aider, et là le Zrut est beaucoup plus grand. Et les yeshivot? Comment? Les yeshivot? À la yeshiva même? Ouais. Non. C'est pas, Matanot Levinim, ça doit aller à une personne. À yeshiva, on peut donner Machatzit Shekel. Alors, on ne peut pas donner Matanot Levinim. La yeshiva, Matanot Levinim, c'est pour que le Evion, il ait de quoi faire la Seuda de Purim. La yeshiva, non. La yeshiva, même si elle fait la Seuda de Purim au Bachurim, on a dit les Bachurim de la yeshiva, ils n'ont pas un din de Evion. Donc la yeshiva, elle ne peut pas prendre Matanot Levinim. Et là, c'est une yeshiva qui distribue aux Evionim, ça c'est différent. Alors la yeshiva, c'est un gabay. La yeshiva te dit, donnez à la yeshiva, non distribue aux Evionim à 100%, c'est des gens de confiance. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'ils distribuent aux Evionim. Kolel, aucun problème. Non, quoi Kolel? Il faut qu'ils distribuent aux Avrim le jour de Purim. Je ne donne pas au Kolel à la caisse du Kolel. Ça ne marche pas, ça. Même s'ils vont distribuer aux Avrim l'argent, mais ils ne vont pas le distribuer le jour de Purim. C'est dans la caisse du Kollel, ils vont faire le chèque à la fin du mois. Non, on ne veut pas ça, on veut qu'ils distribuent aux Avrim le jour de Purim. C'est vrai qu'il faut que ce soit dans cette condition. Là aussi, les femmes sont hayavot de matanot la evionim. Le mari peut donner pour sa femme, mais elles sont hayavot. Même les enfants, comme on a dit, sont hayavim, midin, hinour de matanot la evionim. Hein? Si on veut vous donner, jusqu'à quand? Si vous donnez toute la journée. Là, comme j'ai dit, il faut faire le matin. Donner à qui? Au gabaï? Ok, à vous pour que je distribue. Si tu me donnes à la fin de la journée, c'est Shabbat. Hein. Qu'est-ce que je fasse après? Je peux donner à personne. Il faut donner tôt, comme j'ai dit. On peut donner avant Purim. Celui qui veut donner le jour de Purim, il faut donner de suite après Mikra Megillah, parce que c'est le moment où c'est distribué. De suite après la lecture de la Megillah, là-bas, il faut donner. Cette année, il y a Féméod, cette année, on peut donner même au Yerushalmim. Metsuyan, donnez beaucoup cette année. Tous les ans, j'ai un problème. Il n'y a pas beaucoup avec les Avrim et la majorité qui viennent nous rendre visite, ils sont Yerushalmi. Je ne peux pas leur donner. C'est pas rien. Je me retrouve avec des grandes sommes. L'année dernière, ils ont donné de France, ils ont envoyé des sommes sans fin. Je ne vais pas donner tout à une personne. Il va être riche celui-là à la fin. C'est lui qui va nous donner après. Qu'est-ce que je vais faire? À qui? Il y avait plein qui sont venus nous voir, pour Purim, Mishloch Manot, et je ne peux pas leur donner. C'est des Avrichim, les pauvres, ils ont besoin. Je ne peux pas leur donner un shekel, je ne peux pas leur donner. Et que je voulais, je ne peux pas. Cette année, je peux. Parce que eux aussi, Matanot Levinim, c'est le même jour. Et que le Mishté et Mishloch Manot, qu'ils feront dimanche, pour le Mishulash. Aval, Mikra Megillah et Matanot Levinim, c'est le même jour que nous. C'est vendredi. Donnez. Donnez, on va distribuer aux Avrichim, Bezat Hashem. Donnez. Metsuyan. Quelqu'un a pensé à donner un montant. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas donner moins. Plus, il peut. Moins, il ne peut pas. Pourquoi? C'est Neder. Même dans la pensée. S'il a dit qu'il va donner 100 shekels à Moshe, il est obligé de donner 100 shekels et à Moshe. Il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Il peut donner à Rouven. Même s'il a pensé, il dit, moi, Mishloch Manot, Matanot Levinim, cette année, 1000 shekels. Ah, kol hakavod. 1000 shekels.
Et après, il dit, bon, finalement, 1000 Purim, il vient, il donne 800 assaut. Même dans la pensée. Tout ça, c'est dit si Gamar Bedato. Ça veut dire qu'il a décidé dans sa pensée que c'est le montant. Mais s'il était en train de penser que, je pense que je vais donner 1000 shekels, mais il n'a pas décidé finalement que c'est ce qu'il va faire, dans ce cas-là, non. Donc, il faut faire attention. La marshava, dans la tzedaka, elle est comme le neder dans la bouche. Quand on parle de tzedaka, la pensée, c'est comme la parole, et il est obligé de la respecter. Toute l'année, ça. Toute l'année. Si le pauvre n'a pas dépensé pour le michté, Non, le pauvre, il n'est pas obligé de dépenser pour le michté. Michté, il reste 5 minutes. Michté, enfin, on avait faim. Acham arrive le moment du michté. Est-ce qu'on est obligé de manger du pain à la Séouda de Purim ou non? Ça nous aurait bien arrangé vendredi de ne pas manger de pain. Ah, c'est marloquette. C'est marloquette. Est-ce que le michté de Purim, on est chayav de manger du pain ou pas? La halacha, le chatrila, bevadaï, pour s'acquitter du michté, de la Séouda de Purim, c'est une des 4 mitzvot de Purim. C'est le michté, et vadaï que c'est des mitzvot qui sont importantes. Pour s'acquitter, il faut accomplir les chatrila, la mitzvah, avec du pain. Bediavad, quelqu'un pour qui c'est difficile de manger du pain. Difficile pour des raisons de santé, ou difficile parce qu'il est très hysténie, ça s'appelle, et que s'il mange un peu de pain, il ne pourra plus manger. Non, parce que vendredi, même quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas manger Seudat Shabbat, s'il mange vendredi, il est quand même chayav de manger vendredi. C'est Seudat Purim, il est quand même chayav. On ne fait pas de cheshbonot, de compte, par rapport à la Seudat de Shabbat. On verra de suite qu'il y a des horaires, les khatrila, quand est-ce qu'il faut manger vendredi. Aval, même si quelqu'un qui sait, il mange vendredi, il va manger du pain, c'est sûr qu'il mangerait un vendredi soir, il est quand même chayav de faire la Seuda de Purim vendredi. Az les khatrila, on a dit, il faudra manger du pain lors du mishté de la Seuda de Purim. Et comme toutes les mitzvot, shetzrichot kavana, là aussi, quand on va faire netila et on va manger le pain, avant de faire un motzi, il faut avoir la kavana d'accomplir la mitzvah du mishté. Hayav de manger de la viande. De la viande, pas de poulet, de la viande de bakar, de bœuf. Du bœuf, du mouton, c'est pareil. Avant de la viande rouge. Ah, rouge, on dit voilà. La viande rouge, il faut manger à Purim, les femmes aussi, sont hayavot. Si ce n'est que quelqu'un n'aime pas la viande, ou il n'a pas de plaisir de manger la viande, spécialement, ça ne lui procure pas de simcha, alors dans ce cas-là, il peut manger du poulet. Alors il faut manger ou de la viande, ou du poulet lors du mishté de Purim, c'est ce qui entraîne la simcha, Bezrat Hashem, le roi de la pkaïla. Ça va la pkaïla, c'est bien. Aucune, celui qui n'aime pas, qui mange juste là, il y a de la viande, il y a beaucoup de viande comme ça. Ah, ça, ce sera le menu de Purim, Bezrat Hashem. Les khatrila, gamme d'après la Kabbalah, gamme d'après le Pshat, c'est bien, c'est conseillé de faire le mishté de suite le matin. Au plus tard, avant Hatzot. Ça, c'est les khatrila. Toute l'année. Pas toute l'année, c'est-à-dire même si Purim, il tombe n'importe quel jour dans la semaine. Pas qu'à vendredi. Vendredi, on a encore un autre problème et une raison de le faire. Les khatrila, c'est bien de faire ça le matin. Quand ça tombe vendredi, comme cette année, alors il faut faire les khatrila, la mitzvah du mishté, avant Hatzot. Bediavad, avant la 10e heure. À peu près vers 2h d'après-midi. C'est la 10e heure. Avant la 10e heure, ça c'est l'heure où il faudra faire le mishté Bedi Avad. Si même ça il n'a pas fait, il peut faire jusqu'avant la Shkiya, bien que c'est Shabbat, Avad Bedi Avad, il est obligé de faire quoi qu'il arrive le mishté de Purim, comme on a dit les khatrila, avant le plus tôt possible. Ça c'est les khatrila, le plus tôt possible. C'est pour ça que Bezrat Hashem on prie tôt, pour qu'on ait la possibilité de faire le mishté le plus tôt possible. Il faut boire du vin à Purim. Les khatrila, il faut boire davka, du vin, pas d'autres alcools. Il dit, oh, mais je préfère le whisky, je préfère le vin, ça passe? Ouais, ça passe, mais je préfère. La vodka, non, le vin. Les khatrila, c'est du vin. Si il n'aime pas le vin, il n'arrive pas à se saouler avec du vin, alors il peut, bediavad, boire d'autres alcools. Combien il faut boire?
Combien il faut boire? Il y a beaucoup de chitotes. Combien il faut boire? De quelle manière il faut accomplir la mitzvah, le Hayav Levasumé? De quelle manière? Maskana, Halakha Lemaaseh, jusqu'à qu'un homme y perde un petit peu de sa clarté d'esprit. Vaddaï, qu'il n'y a pas de mitzvah de se saouler jusqu'à qu'il perde le contrôle, qu'il perde son esprit complètement, qu'il sait même plus rien. C'est vaddaï qu'il n'y a pas de mitzvah. La mitzvah est qu'il perde un petit peu de sa clarté d'esprit, ça veut dire qu'il est un petit peu comme ça, un peu rond. Voilà, il est un peu rond, et dans ce cas-là, il est acquitté de la mitzvah, je ne vais pas dire aliba des koulé alma, mais il est acquitté, d'après le Rov des Poskim, de la mitzvah du mishté, de Adeloyada, et ça, c'est le shiur qu'il faudra. C'est vrai que quelqu'un qui sait que s'il arrive à boire, il va arriver à faire des choses, il se connaît des années précédentes, il n'a aucune mitzvah de boire. La mitzvah de boire n'a été dite qu'à celui qui sait boire et qui sait comment agir après qu'il ait bu. Quelqu'un qui perd le contrôle et qui commence à faire n'importe quoi, qu'il se souvienne des années précédentes, je ne sais pas si lui-même il se souvient, mais en tout cas on peut lui rappeler. Et lui dire, tu sais, l'année dernière, voilà ce que tu as fait. Ken, s'il ne sait pas, qu'il demande à son ami, dis-moi comment j'étais pour l'année dernière. Il dit, je ne veux même pas que je te raconte. Ken, alors dans ce cas-là, qu'il sache, cette année, il ne boit pas. Il ne boit pas. Il fait un petit nechaim comme ça, juste pour marquer le coup. Mais il est acquitté de la mitzvah. Sinon, il n'a aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah de boire pour perdre la tête et faire n'importe quoi. Aucune mitzvah, et au contraire. Il fait même une avéra de faire ça. Donc, chacun doit se connaître, et aussi il faut faire attention de se limiter. C'est-à-dire, l'alcool, l'effet de l'alcool, il ne vient pas tout de suite. Il vient après. Et ça peut prendre chez certaines personnes un peu de temps jusqu'à que l'alcool fasse son effet. Alors lui, en attendant, il sent qu'il n'y a pas d'effet. Il dit, c'est pourri, mais je sens rien. Mais allez, donne-moi un verre, donne-moi zé. Il vient voir le Rav, il le saoule. Et le Rav, il ne le saoulera pas. Okay. Alors, il faut faire attention de ne pas avoir une bouteille à côté. Alors ça, oi va voy. Okay. Ça commence même pas que j'entende pas. Okay. Il n'y a pas de bouteille à côté. Il y a assez de vin. Bezrat Hashem, chefard de bouteilles de vin. Il y a à peu près une bouteille par personne. Même plus, d'après les calculs. Ça suffit. Okay. Vous inquiétez pas, tout le monde sera servi. Mais il faut être racham. Même s'il y a une bouteille par personne, il faut être racham et se connaître. C'est pas une chokhma de boire vite au début, parce que l'effet de l'alcool, il peut venir d'un coup après 1 heure, et le pourim peut être désagréable. C'est pas une chokhma. Il faut boire, il faut être saméach. Il n'y a pas une mitzvah de se saouler, il y a une mitzvah d'être saméach. On va boire doucement. En plus, c'est Shabbat. On va boire doucement. Suffisamment pour arriver à perdre un peu de sa clarté d'esprit. Personne ne sera clair, je vous assure. Et, Bezrat Hashem, aval, il n'y a pas besoin de se perdre complètement. Faire attention à ça. C'est Shabbat. C'est Shabbat. Il faut rentrer Shabbat, Nichvot Shabbat comme il faut. Mamash, Bémet. On va voir de suite que dans la Tfila, c'est-à-dire Birkat Hamazon, j'arrive. Birkat Hamazon, même si un homme il est en état d'ivresse, il peut faire Birkat Hamazon. Et que s'il perd le contrôle, que là, il ne peut pas faire Birkat Hamazon, il n'a même pas le droit de faire une bracha, pas que Birkat Hamazon. Même une bracha, même chez Akol, il n'a pas le droit, c'est assaut. Alors, même s'il est en état d'ivresse, à tel point qu'il a perdu complètement le da'at, alors, mais il a encore le contrôle de ses actions, il a quitté le Birkat Hamazon. Tu peux baisser la main, j'arrive. Aval, la tfila, même s'il n'est pas Betzlilut Adat, il n'a pas l'esprit clair à 100%, c'est assourd de prier les Khatrila. Bediavad, il est yotzei de Chava. C'est-à-dire un réveil de vin. Si on arrive à tfila de Arvi de Shabbat, et un homme il est un petit peu comme ça, comme il doit être au Mishté, oui, mais comme ça il rentre
Shabbat, le Khatrila, il n'a pas le droit de faire un rite. S'il est dans un état où il n'est pas Betzlilut Tadat, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa tête, oui, et qu'il n'arrive pas à parler correctement, ça c'est le siman. Quand est-ce qu'on sait qu'un homme n'a plus sa tête? Quand il parle. Il n'arrive pas à dire des phrases qui sont bien construites, avec des mots clairs. Il dit des choses qui c'est pas très ordonné, ce qui est le cas très fréquemment à Purim, chez beaucoup, qui se tiennent normalement. Ils sont là, ils parlent, ils marchent, ils arrivent à marcher droit sur la ligne et tout, il n'y a pas de problème. Mais ils parlent un peu désordonné. Dans ce cas-là, c'est assourd de prier, et même Bedi Avad, il n'est pas utilisé de Chova, et sa tfila, elle est tfila To'eva. Et même si jamais il doit perdre la tfila et la rater complètement, il n'a pas le droit de la faire. Il faut faire attention à ça, parce que c'est très fréquent d'arriver à cet état, à Purim, et surtout là que ça tombe Shabbat, donc il faut faire attention à ne pas arriver à ces états-là. Donc, boire, être sa mère, finir le mishté tôt, on a le temps de se reposer, de faire le mikvé, de s'habiller, de se préparer pour le Shabbat. Oh, Shabbat, normalement. Un peu plus sa mère que d'habitude, peut-être, mais normalement, mes attachés. Okay. Non. Non. Du tout. Rav Toufik, mon Rav chéri, il peut pas supporter l'alcool, même pas une goutte. Il fait du jus de raisin. C'est pour marquer le coup, c'est tout. Il a quitté. Je vais le mettre Torah Kol. D'accord. C'est encore mieux. On n'est pas obligé de boire d'Afka durant la Seouda. La mitzvah de Chayavinish Levasume, elle n'est pas rattachée forcément à la Seouda. On peut faire Nafkamina, comme par exemple aussi cette année, ou toutes les années, ou quelqu'un qui sait qui boit à la Seouda, et après il a peur de faire Birkat Hamazon de manière un peu négligée. Il préfère prendre 3 personnes, prévues à l'avance, 10 encore mieux, et de dire on fait Zimoun, on arrête la Seouda, en milieu, on fait Zimoun, on fait Birkat Hamazon, et on continue le Mishté. Il n'y a pas de problème, on continue à boire, il n'y a pas de problème. La mitzvah de Levasume, elle n'est pas forcément durant la Seouda, c'est pas forcément rattaché l'une avec l'autre, et c'est même conseillé de faire ça. Dès qu'un homme il sent qu'il est un peu bien, qu'il fasse Birkat Hamazon, qu'il fasse Zimoun comme il faut, Birkat Hamazon comme il faut, à la Nissim, et tout ce qu'il faut faire dans le Birkat Hamazon, et ensuite il veut continuer à boire, et Djoubaya qui continue après, il a quitté les Khatrila de la mitzvah. Le Mishté, plus ou moins 11, c'est une mitzvah ou pas? Est-ce qu'il y a une plus grande mitzvah dans le temps du Mishté? C'est-à-dire plus ou moins long le Mishté? Non. Mishté, tu peux faire 5 minutes. Tu peux faire 5 heures. Tu peux faire ce que tu veux. C'est assourd de faire des pétards. Assourd, issour, gamour. Ken, bevadai, ici, dehors, partout, personne ne fait des pétards. C'est assourd dans la halakha, c'est assourd. À tel point que si jamais je trouve chez un enfant, ou un grand enfant, un paquet de pétards, je le trouve chez lui, j'ai le droit de lui prendre et de le jeter à la poubelle. Ça n'est pas du gazelle. C'est moutard. Et c'est moutard de prendre un enfant et de l'avertir que s'il fait ça, on le dénonce à la police. C'est moutard, et c'est moutard d'appeler la police. Okay? Parce que ça entraîne beaucoup de nézakim, ces choses-là. Ça fait peur aux gens, ça fait peur aux vieux, ça fait peur à ci, ça fait peur aux enfants parfois. Il n'y a aucune mitzvah dans ça, et c'est totalement un ézec, ces choses-là. Donc, en aucun cas, le shum, panim, va ofen, d'apporter ces choses-là, de faire des pétards. On a le minag de se déguiser à Purim. En Baraya, on peut se déguiser, on peut même prier avec le déguisement. Là, ça sera Shabbat, donc il n'y a pas... Non, le soir. Le soir, ça sert à rien de se déguiser. Le matin, il va arriver à la tfilat Shahid, déjà tout déguisé. Monsieur le clown, il arrive à Shahid avec sa perruque. Eh, Maria, viens avec ta perruque, viens avec ta tchlabat, ce que tu veux. Le minag, c'est permis de prier à Purim avec le déguisement. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas se déguiser en homme, en femme. Et un homme ne peut pas se déguiser en femme, une femme ne peut pas se déguiser en homme en aucun cas. Nafkamine a les perruques, faire attention, il y en a qui mettent des perruques. Les perruques, c'est des perruques qui ressemblent un peu à une coupe de femme. En fait, c'est assourd de mettre ces perruques-là. Ça, il faut faire attention à ça. Chez Ella? C'était à peu près celle de l'été. Juste, j'aime pas le vin rouge, ils ont d'autres alcools, par exemple, aussi, je peux boire.
C'est vrai que la ça c'est avec le vin rouge, un peu de vin rouge, ça marche avec autre chose. D'où tu vas avoir autre chose? Si tu me réponds à cette question, je te réponds à ta question. Baruch Adonai Le'olam, Amen.